Le chef d'État vénézuélien Nicolás Maduro a effectué mardi une brève visite en Haïti afin d'évaluer l'impact du programme Petro-Caribé. Au cours de sa visite de 5 heures, le président du Venezuela et ses ministres ont eu des entretiens avec le président Martelly et les membres du gouvernement. Lors d'un point de presse conjoint avec le président Martelly, le chef d'État vénézuélien s'est engagé à poursuivre l'action de M. Chavez. Il assure que la dette envers Haïti ne pourra pas être payée uniquement avec des ressources financières, mais également avec l'amour du peuple et du gouvernement vénézuélien. Il donne l'assurance que la majorité du peuple vénézuélien entend témoigner leur amour pour Haïti, à l'instar de Bolivar et de Chavez. Le président haïtien Michel Martelly a mis l'accent sur l'importance de l'aide vénézuélienne à Haïti dans le cadre du programme Petro-Caribé. Le président Martelly a révélé que la quasi-totalité des projets réalisés par le gouvernement, soit 94%, est financée par Petro-Caribé. Placée sous le signe de l'amitié et de la coopération, la visite de Nicolás Maduro en Haïti n'a duré que quelques heures, durant lesquelles le président vénézuélien et son homologue haïtien Michel Martelly ont passé en revue les projets financés par le fonds Petro-Caribé. Après un tête-à-tête au Palais national, les deux hommes se sont adressés aux journalistes. S'exprimant avec conviction, le successeur d'Hugo Chavez a retracé un pan d'histoire qui unit les deux pays. C'est pas par coïncidence qu'en 1806, Francisco Miranda, qui a commencé l'indépendance de l'Amérique, il a créé le concept de la Colombie. La Colombie, su concepto original era la unión de la América antes española, original en un solo cuerpo político. La réunion de l'Amérique latine originale en un seul concept. C'était le concept de la Colombie. Lo creó un hombre llamado Francisco de Miranda. Et ce concept a été créé par Francisco Miranda. Un Quijote. Au Quijote. Y llegó a Haití. Et Haïti. 1806. 1806. Y aquí creó la bandera de Venezuela. Et c'est lui qui a fait le drapeau vénézuélien de 3 couleurs. Ce fut en Haïti. Ce sont les femmes haïtiennes avec leurs mains qui ont cousu le drapeau vénézuélien. Plus loin, Nicolás Maduro a vanté les mérites du programme Petro-Caribé qui, selon lui, a favorisé le développement de la région caribéenne. Si ce n'était pas pour le fonds Petro-Caribé, de l'an 2005 jusqu'à aujourd'hui, todo el Caribe estuviera desestabilizado económica, energética y socialmente. Toute la Caraïbe serait déstabilisée économiquement, socialement et énergétiquement. Parce qu'à la crise énergétique, le siguió la crisis alimentaria. A suivi une crise alimentaire. Y a la crisis alimentaria la llamada crisis financiera. Et à la crise alimentaire a suivi une crise financière. Donc les fonds Petro-Caribé sont arrivés pour stabiliser et pour donner la justice et donner une certaine paix. Pour pouvoir maintenant construire une zone économique forte et puissante. Une zone libre d'analphabétisme, de faim, de maladies. C'est une zone qui sera libre vraiment, mais de faim. C'est une zone qui sera éduquée, une zone de culture commune. Un autre monde. Un autre monde est possible dans notre Caraïbe et en Amérique latine. Pour sa part, le chef de l'État haïtien a exprimé sa satisfaction de voir Nicolás Maduro poursuivre son action sur les traces de son prédécesseur. La quasi-totalité des projets réalisés ou en cours d'exécution actuellement est financée par le programme Petro-Caribé, s'est réjoui Michel Martelly. J'aimerais simplement dire fort et haut que les fonds Petro-Caribé représentent 94% de nos fonds d'investissement. Ça veut dire que la majorité de ce qui se fait actuellement en Haïti est fait avec les fonds de Petro-Caribé. Bien avant son entretien avec le chef de l'État haïtien, Nicolás Maduro a eu le temps de déposer des gerbes de fleurs au pied des monuments ancestraux au Champ de Mars. Il a également visité le Mupana.
Le projet de loi contre le terrorisme et le blanchiment des avoirs frauduleux a été écarté momentanément mardi par la Chambre des députés. C'est ce qu'a révélé son président, Jean-Tolbert Alexis, qui affirme qu'une nouvelle fois, les députés ont buté sur l'article 4 de la loi qui fait référence à des conventions qui n'ont, selon lui, pas été ratifiées par Haïti. Le député, qui s'est dit optimiste, affirme qu'il faut définir ce qu'est le terrorisme avant d'aller plus loin et modifier le texte. L'article 4 fait référence à un ensemble de conventions. 7 conventions internationales qui définissent le terrorisme. L'ENAL fait recherche dans un tableau qui est fixé pour ça. Par exemple, Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Haïti a adhéré le 3 janvier 2010. Elle est entrée en vigueur le 12 février 2010, mais elle n'est pas ratifiée. Donc, ça veut dire que la convention ça a tombé de par lui-même parce qu'elle n'est pas ratifiée. Il y a une convention, par exemple, convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques. Haïti a adhéré à cette convention le 25 août 80. Cette convention n'est pas encore ratifiée. Il y a une dernière convention de 1970 sur la répression et la capture illicite d'aéronefs. Convention, ça a été adhéré le 9 mai 84, qui n'est pas encore ratifiée. Ça veut dire, toute visa considérant ça, il faut retirer dans la loi. Parce que l'article 4, c'est pivot loi, il y a 3 pages. C'est lui-même qui parlait de répression d'actes terrorisme. Si il y a un acte terrorisme, il faut qu'on qui ça terrorisme est. Ou pas capable de voter une loi, il doit mettre ça acte terrorisme, mais pas de qui ça terrorisme est lui-même méthodologiquement pas normal. Nous sommes une assemblée, nous avons ri nous tout. C'est un débat de porter 3 heures de temps et demi sur un seul article et nous découvrir faiblesse à gain dans la loi. Donc nous venons de sursoir momentanément à l'examen de cette loi afin de permettre justement pour nous capable de ranger encore tout visa considéré tout ça ou mettre pas ça pour nous capable retirer et pour nous définir le terrorisme selon le droit pas nous selon réalité pas nous parce que la loi pas oublier que lycée résultante de produits société côté n'a vivre là donc même quand son rapport international mais faut nous ajuster adapter au droit haïtien. Certains tribunaux de paix fonctionnent en dehors de la loi. C'est ce qu'ont révélé les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le CSPJ, qui ont mis fin ce mercredi à la caravane sur l'état des lieux des 18 juridictions du pays. Le président du CSPJ, Arnel Alexis Joseph, a indiqué que des sanctions seront prises contre tous les juges qui seront corrompus au niveau du système judiciaire. Le CSPJ, c'est l'organe de gestion, de formation, de contrôle, de discipline du pouvoir judiciaire. Donc, c'est normal que le CSPJ prenne des mesures, mette en place certaines bases pour arriver à avoir une justice saine. Le Conseil tient à leur dire que, en tant qu'organe d'administration et de gestion du pouvoir judiciaire, c'est important qu'ils prennent leurs responsabilités. Et à ce titre, ils sont obligés de respecter la loi, de respecter les normes administratives que le Conseil a commencé à instaurer et va appliquer strictement. L'indépendance judiciaire que le Conseil veut obtenir totalement doit passer par une administration saine, transparente et respectueuse des normes. Il ne s'agit pas de faire plaisir à X, Y ou Z. Il ne s'agit pas de répondre à des pressions de quel que soit l'endroit où elles sortent. Il s'agit d'appliquer les normes, d'appliquer la loi en matière d'administration. Autant les magistrats sont indépendants dans les décisions qu'ils rendent, autant les magistrats sont indépendants dans le traitement de leurs dossiers, mais autant ils ont des comptes à rendre administrativement. Et les juges de paix titulaires étant les principaux administrateurs des tribunaux de paix, à ce titre, ils doivent obtenir du personnel des tribunaux une discipline, le respect des normes, le respect des lois, et eux aussi, ils sont obligés de répondre de la manière la plus correcte aux normes administratives instaurées par le Conseil.
Commémoration ce mercredi à Port-au-Prince de la Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture. L'Action citoyenne pour l'abolition de la torture, ACAT, de concert avec la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, la MINUSTA, a organisé une conférence débat sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou encore dégradants. Par cette activité, les initiateurs entendaient inciter les autorités gouvernementales à tout mettre en œuvre en vue de porter les parlementaires à ratifier cette convention. Une démarche à laquelle se souscrit l'administration Martelly-Lamotte, selon la ministre chargée des droits de l'homme et de la lutte contre la pauvreté extrême, Rosanne Auguste. Par rapport à l'engagement que le président Martelly prend depuis campagne, l'État de droit fait partie de 5 E que lui-même voulait que le gouvernement a implémenté. Et le Premier ministre Lamotte, depuis l'intervention que l'État fait 24 septembre 2012 aux Nations Unies, l'État prend engagement effectivement pour nous travailler, pour nous faire plaidoyer afin que le Parlement ratifie la convention ça. Parce qu'il y a 153 pays déjà qui ratifient la convention ça, mais malheureusement jusqu'à présent Haïti peut pas ratifier, mais on travaille sur ça. Alors comme moi-même, je suis ministre chargé des droits humains et de la lutte contre la pauvreté extrême, et tant que moi suis annoncé là, nous faisons créer une commission interministérielle des droits de la personne. Et dans la structure comité ça, nous avons une commission sous question justice et sécurité publique. Et dans la commission ça, il doit travailler sur question respect, droit, liberté individuelle et éventuellement, il doit travailler sur la lutte contre la torture. Et déjà, nous gagnons ça dans l'agenda Action 2013-2014 pour nous travailler, pour nous faire plaidoyer. Ça veut dire que travailler en interaction avec le Parlement pour la convention ça, il est capable de ratifier parce que c'est une convention très importante. Et le Premier ministre a vraiment dit ça dans l'intervention. Il m'a dit nous depuis 24 septembre 2012. Qu'est-ce que ça va porter pour Haïti, Madame la ministre? Moi, je pense que ça va permettre que nous améliorions les relations avec l'international parce que mon comité qui crée un comité, déjà un comité qui a assuré les questions et défense et capable de bataille pour lutte contre la torture là, ça pourra le faire que par exemple nous établir une relation d'échange régulière avec le comité ça pour qu'il y ait des suivis qui fait effectivement pour tout le monde qui est privé de liberté pour être capable de faire samdarele, faire suivi pour que si doit respecter vraiment par rapport à la question ça. Lancement ce mercredi par l'Alternative Insurance Company de sa nouvelle campagne publicitaire baptisée Haïti, le pays le plus riche. Cette campagne vise à pousser les Haïtiens à modifier l'image qu'ils ont de leur personne et veut aussi contribuer à encourager la créativité, la chaleur et l'esprit de solidarité. Elle devrait encourager un changement dans les dialogues sur Haïti au niveau des médias. Vu les problèmes que nous traversons justement, on a tendance à se pencher beaucoup plus sur le négatif. Et on pense que justement pour encourager un changement, il est temps qu'on dise autre chose de notre pays, qu'on lance un message différent de celui auquel on est habitué. Enlevez-vous jamais regarder le visage d'un enfant qui sourit, même en allant chercher de l'eau dans une rivière? Est-ce que ça, c'est pas une richesse? Oui, mais est-ce que ça, c'est pas quelque chose? Oui, mais est-ce que ça, c'est pas quelque chose typique à un pays qui est en train de souffrir maintenant et qu'on ne fait pas attention à ça? Est-ce que ça, c'est pas une richesse pour nous? Est-ce que la richesse ne réside pas en nous? Il faut cesser de regarder seulement l'esprit négatif. Il faut construire sur un esprit positif pour aspirer vers un meilleur avenir. Et c'est ça que la AIC veut supporter et c'est ce que AIC, à travers vous, veut promouvoir.